Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la dilution. Alors, regardons une série de solutions et donc imaginons qu'on veut diluer. Alors pour diluer c'est déjà, d'après la définition, diluer une solution, c'est diminuer la concentration de la solution. Donc on a vu dans la vidéo précédente que lorsqu'on veut augmenter la concentration, on augmente la masse de soluté. Donc logiquement, si on veut diminuer la concentration, on va diminuer la masse de soluté. Mais si on prend une de ces solutions, prenons celle-ci par exemple, et qu'on veut diminuer la concentration, il faudrait pouvoir aller enlever du soluté. Bon, évidemment, c'est pas possible. Donc, une autre façon de diminuer la concentration, c'est d'augmenter le volume de la solution, c'est-à-dire de rajouter du solvant. On diminue la concentration en augmentant le volume de la solution. Donc, on peut dire que diluer une solution, c'est diminuer la concentration en ajoutant du solvant à la solution. Voilà ce qui se passe. Vous avez ici une solution avec le soluté qui est à l'intérieur. Et là, on dilue, on rajoute du solvant et on laisse le soluté tel qu'il est. La solution de départ s'appellera la solution mère. La solution finale, la solution phi. Le volume de solution de départ, V mère. V phi pour la solution phi. La concentration mère de départ, la concentration phi. Et évidemment, la concentration mère est supérieure à la concentration phi. Alors, on peut définir ce qu'on appelle le facteur de qualité, qui est le rapport entre la concentration mère et la concentration phi. C'est-à-dire, par exemple, si je dilue 10 fois, eh bien, la concentration mère, elle sera 10 fois plus grande que la concentration phi. Et à ce moment-là, le volume phi sera 10 fois plus grand que le volume mère. Alors, reprenons notre énoncé. Voilà, la masse de soluté qu'on avait au départ, c'est la masse M, ici. La masse de soluté finale, c'est la même, on a dit qu'on n'y touchait pas. Voilà. La concentration mère, c'est toujours la masse de soluté sur le volume mère. La concentration phi, la masse sur le volume phi. Et maintenant, parlons de ce qu'on appelle la conservation de la matière. La masse du soluté dissous, M, c'est le produit V mère C mère, si on reprend l'équation qu'on avait tout à l'heure. La masse de soluté dissous, c'est le même, mais sauf que dans la solution phi, il va s'écrire volume phi fois concentration phi. Et donc, ces deux masses étant égales, on peut écrire concentration mère fois volume mère égale concentration phi fois volume phi. Ça, on peut aussi l'obtenir en utilisant le facteur de dilution. Parce que si on prend que cette partie-là de l'équation, là, ici, on voit bien que si on fait passer volume mère dans ce membre-là de l'équation et concentration phi ici, on obtient bien la même équation. Alors, comment préparer une solution de concentration donnée? Donc, on voudrait préparer 100 ml d'une solution aqueuse de permanganate de potassium. On a une concentration mère de 0,080 g par litre. C'est ce qu'on veut obtenir, pardon, à partir d'une concentration mère de 0,80 g par litre. Alors, on voit quand même ici qu'on est passé de 0,80 à 0,080, on a donc dilué 10 fois. D'après la formule qu'on peut utiliser, on en déduit à ce moment-là quel est le volume mère qu'il va falloir prélever pour avoir 100 ml de cette solution phi. Donc, le volume mère, le volume de départ, V0, ce sera, en utilisant l'équation, Cm V1 sur Cm0. On peut appeler ça les Cm1, les 1, c'est phi, et 0, c'est mère. Donc, si on applique, on aura concentration mère, phi, ici, fois le volume V1, donc 0,080 fois 110-3 sur 0,80. Et on obtient 10 ml. On aurait pu utiliser aussi le facteur de dilution. Vous verrez que ça, c'est un peu plus facile. On a dit que le rapport des concentrations mère et phi est égal au rapport de volume phi sur volume mère. Donc on a dit qu'on avait dilué 10 fois. Donc le volume phi, il est 10 fois supérieur au volume mère. Et comme on avait un volume phi de 100 ml, que l'on divise par 10, on a un volume mère de 10 ml. Donc, comment on fait ça? Donc on va regarder la vidéo. Donc on rince la verrerie avec de l'eau distillée. On n'est pas toujours obligé de le faire, mais bon.
On rince aussi la pipette qui va permettre de prélever la solution mère. Ensuite, on rince la pipette avec un peu de solution mère pour enlever toutes les molécules d'eau, etc., tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ensuite, on va prélever le volume V0, donc en l'occurrence ici c'est 10 ml. On le verse dans la fiole jaugée de 100 ml. Donc c'est une fiole jaugée, 2 jauges. Vous avez vu que la personne, elle s'arrête à un moment donné parce qu'il y a un deuxième trait de jauge en bas. Et là maintenant, on remplit avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. Donc on peut s'arrêter un peu avant, remuer, mais là en l'occurrence, comme c'est que des liquides, on arrivera à remuer correctement. On bouche et on agite pour homogénéiser la solution. Et voilà. Alors, que faut-il retenir? Les relations de dilution. Donc, solution mère donne solution fille. Si on dilue F fois, on va avoir à ce moment-là le rapport entre concentration mère sur concentration fille égale F. C'est égal aussi à volume fille sur volume mère. Et c'est équivalent à ça, mais ça, cette relation, on peut aussi l'obtenir en disant que la masse de soluté qu'on a mis dans la solution est égale à la masse de la solution mère qu'on a prélevée. C'est égal à la masse de soluté qu'on va avoir dans la solution diluée. Le schéma de dilution. Donc, il faut d'abord prélever un volume V0 de solution mère, le verser dans la fiole jaugée, qui a le volume qui correspond à la solution désirée. On agite et on remplit jusqu'au trait de jauge. Alors, le volume mère qu'on prélève, c'est le volume phi voulu divisé par le facteur de dilution. Le volume phi, c'est le volume de la fiole. Merci de votre attention et à bientôt.